trouvons aujourd'hui dans la vallée du Rhône, tout près de Valence. Et ici, le vignoble aurait été planté il y a plus de 2000 ans. Il se trouve que c'est de la Syrah, c'est un monocépage. Qui est un cépage qui colore beaucoup les robes des vins, un cépage qui est puissant, qui a du corps, mais aussi, comme c'est le cas ici à Cornas, qui est planté sur un sol granitique. Et donc, ces plantes, ces vignes qui plongent dans ce sol, procurent au vin plus de minéralité et plus de fraîcheur. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un dont le nom m'inspire, Colombo. Oui, tu veux dire Jean-Luc Colombo. Jean-Luc Colombo et Anne Colombo, Ouais. sa femme. Et sa femme. Alors Ouais. Jean-Luc Colombo, c'est un homme qui est plein d'énergie, qui est dynamique et surtout, c'est un révolutionnaire parce qu'ici, sur son appellation de Cornas, avec ses vins de Cornas, il a fait des vins typiques, c'est-à-dire qui sont profonds, où il y a de la matière, qui sont charnus, mais aussi Élégant, élégants, raffinés, féminin. féminins, grâce à la minéralité de son terroir ici. Corton, on a de la visite. Ah Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Pas mal. En arrivant, vous avez appelé votre chien. Il s'appelle comment? Corton, le prédécesseur, son précédent, très gentil, s'appelait Aubryon. Ah ouais, mais bon, Corton, au pays de Aubryon. la Syrah, mais oui, mais parce que Cornas est situé entre Aubryon et Corton. Juste entre les deux. Voilà pourquoi. On vous suit. Allez, Alors là, ça. hop, On prend la descend, voiture. Corton. On prend la voiture. Bon, donc, nous arrivons sur la parcelle des Ruchers, Ouais. qui est un parcellaire et qui est complanté de vignes très âgées, ou Alors ici, 80-90 ans, et sont des vignes qui sont francs de pied, c'est-à-dire qui n'ont pas de porte-greffe. Parce que la pente est quoi? C'est 38 La degrés, pente c'est est impressionnant. entre mais, 20 et 38%. 38%, c'est très raide. C'est un peu plus raide qu'une piste noire. alors là, pour C'est un peu vendanger, comme une piste noire. là, pour vendanger, Il faut savoir skier. il faut savoir ce qu'il y a. Voilà. Jean-Luc Colombo, vous êtes œnologue. Vous avez commencé déjà par ça, avant même de pouvoir rentrer dans les vignes. Ici, on est à Cornas, et moi, je me souviens de mes premiers Cornas. C'était des vins qui étaient massifs, qui étaient noirs, qui étaient charpentés. Et depuis plus de 10 ans, ils ont évolué vers la finesse, ils sont devenus un peu plus légers. C'est vous qui avez fait ce changement-là ici à Non, non, Cornas? non. Disons que la même expérience que vous avez vécue, vous auriez pu la vivre dans le Médoc 30 ans plus tôt. Première œnologie est arrivée par Bordeaux. Et donc Émile Pénaud, qui était un prof, pour moi, a travaillé dans le Médoc en premier, Saint-Émilion, et a amené plus de finesse, de soyeux, de propreté, de netteté dans les vins. Cornas, c'était exactement pareil, mais l'œnologie est arrivée plus tard. Et Moi, je me casse la figure. Moi, Jean-Jérôme, je me casse la figure, moi. tu vas dans la venir en Coteau. stage ici. Bah hein, oui, chez mais Colombo. là, regarde, j'ai pas envie de me retrouver en bas, moi. Hein. Ah non, mais c'est un coteau, on parle de vignes fossiles. Cornas est C'est un 100% 100% Syrah. Syrah. La côte rôtie, il y a un peu de cépage vionnier dans la vigne. Donc c'est pas un 100% Syrah. Dans la côte rôtie, à la mise en bouteille, il peut y avoir 5, 10, 15% de raisin blanc de vionnier dans le vin rouge. Ce qui fait que le vin est un peu différent au goût. Le goût est plus... d'abord, le vin est plus léger. Le vin est plus, on peut dire, pas délicat, mais plus Féminin parfumé. Oh, féminin, on peut avoir des cornas féminins. Ouais, non. Ce qui est magique, c'est l'association Syrah sur un terrain de granit décomposé. Avec une température qui est un début de température provençale méditerranéenne, une fin de température Rhône-Alpes et continentale. Ça, c'est cet assemblage-là, c'est magique. Justement, des Syrahs, beaucoup de pays aussi en produisent. Il y a des Syrahs en Californie. Si on pose un verre comme ça là, sur cette restanque, entre une Syrah de Californie et une Syrah d'ici de Cornas, où est la différence? Comme malheureusement 98% des vins du Nouveau Monde sont irrigués, ils ont des vins qui vont allègrement sur 15-16 degrés d'alcool et donc ont des vins intéressants. Nous, on a des profils plutôt très aromatiques, très fins, très légers, et les vins du Nouveau Monde intéressants, fabriqués malheureusement différemment, puisque je suis assez contre le fait d'irriguer la vigne. Je trouvais ça dommage pour le millésime. Lorsqu'on parle d'un millésime, on doit dire 2002 il a plu, 2003 il a fait trop chaud. Bon, et donc on doit respecter. Mais si en 2003
on ajoute de l'eau, on aura un vin meilleur que le 2003. Et le consommateur, après, il est perdu parce que, le consommateur amateur éclairé qui s'intéresse au millésime et qui n'a pas compris qu'on pouvait mettre de l'eau dans le vignoble. Il faut comprendre ce que c'est que le terroir. Le vignoble n'a pas besoin d'eau. Et si on met de l'eau dans un vignoble, c'est parce que le lieu n'est pas adapté. L'intérêt du vin, c'est également sa complexité. Si on le standardise, on l'uniformise, on l'industrialise, autant boire du Coca-Cola. C'est intéressant, mais c'est au moins toujours pareil. Oh, un feu de bois. Ah, Alors là, vous nous avez sorti On trois. va se réchauffer avec nos 3 belles cuvées de Cornas. alors on a 3 cornasses. Il y a vraiment une différence entre les 3. On a vu 3 parcelles qui étaient exposées différemment, qui se ressemblent un peu. Donc 3 vins différents. Sur Cornas, c'est une seule commune. Il y a 110 hectares, c'est tout petit. Et donc on a 3 cuvées différentes, mais malgré tout, qui font ressentir quand même la profondeur de ce qu'il y a dans le terroir de Cornas. Je crois que c'est important, la profondeur et la minéralité. Oh, cette robe, alors la robe d'un cornas, il paraît que c'est toujours assez dense, c'est sombre. Mais regardez, la robe, elle est vraiment très très dense. Donc la Syrah est un cépage qui est originaire de la vallée du Rhône, septentrionale. Le cépage est vraiment né ici. Les chercheurs l'ont prouvé. On a longtemps raconté beaucoup de choses assez folles sur l'origine du cépage. Donc là, on a un accord qui est parfait, comme en Bourgogne, entre le pinot noir et les terroirs de Bourgogne. Et bien ici, le cépage, il est né sur place. Et voilà pourquoi il s'exprime au mieux dans cette région du monde. Alors, donc ça, on a une robe, alors au nez, qu'est-ce qu'on a de manière typique dans un verre de Syrah? Il y a beaucoup de fruits noirs, de petits fruits rouges. Et il y a aussi des arômes assez caractéristiques qu'on peut ressentir, comme la violette ou le réglisse aussi, et qui sont mêlés à nos arômes d'élevage, puisque nos cornasses sont élevées pendant 2 ans en fût de chêne. Donc nous avons aussi les arômes qui sont liés à l'élevage, le côté un petit peu vanillé, grillé. Ça, c'est important de le souligner, parce que l'image qu'on a souvent du cornas, c'est justement ces vins un peu denses, un peu durs, qu'il faut attendre 10-12 ans avant de pouvoir déguster, pendant que les tanins se fondent. Et là, vous dites donc qu'on a de la fraîcheur, on est beaucoup plus fin que ce qu'on pouvait imaginer sur cornas. Nous avons des vins qu'on peut boire de façon beaucoup plus jeune qu'avant. On a malgré tout des vins qui vieillissent très très bien. Alors, qu'est-ce que c'est soyeux? C'est soyeux. On recherche évidemment ce que je vous disais, une matière qui est très mûre, qui est très belle, qui est très noble, mais on travaille beaucoup les tanins pour avoir ce côté très soyeux. Donc on voit qu'on est très loin de la rugosité qu'on peut donner sur l'appellation Cornas. Aucune rugosité. Et en même temps, il y a une belle profondeur et des arômes qui se développent pendant longtemps. Moi, je trouve que c'est assez féminin comme vin. Alors peut-être ça vient aussi des vinifications qui sont faites par Madame Colombo, qui participe beaucoup, surtout depuis le millésime 2000, à la partie culturale et à la partie vinification. Et c'est vrai que dans les commentaires qu'on a l'habitude de lire, on entend beaucoup que nos vins ont pris une petite note plus féminine et encore plus soyeuse et élégante qu'auparavant. Ça, c'était notre cornas terre brûlée. Donc ensuite, nous avons nos deux belles cuvées parcellaires, les ruchets et la louvet. Peut-être nous allons commencer par les ruchets. Présent. C'est malin maintenant. Dès qu'on va déboucher une bouteille, je vais dire ça. On est toujours sur le même millésime? Non, là, nous sommes sur un millésime 2005, qui est beaucoup plus riche en tanins. C'est un millésime de très grande qualité. Ce sera des vins de grande garde. Donc là, il y a une complexité et une profondeur que l'on va retrouver, que l'on n'a pas dans les terres brûlées. Et en plus, c'est là où nous avons nos plus vieilles vignes du domaine, avec certaines qui sont pré-phylloxériques. Donc vous voyez aussi ce côté très dense, très droit, très tendu,
avec des tanins qui sont très abondants, mais malgré tout un côté soyeux. Vous voyez, le vin, on a l'impression d'avoir un fil de soie sur la langue, et ça n'empêche pas son corps et sa profondeur. Vous avez un vocabulaire Et oui, parce qu'on progresse en dégustation, on est obligé de trouver des mots pour aller avec nos sensations. Déjà, premièrement, il faut ressentir, et après, il faut savoir l'exprimer. Mais là, j'ai l'impression qu'on pousse vers le masculin, doucement. Et celui-là va être encore plus dense, c'est ça? Plus dense, mais peut-être aussi plus féminin, puisqu'il la Louvet aura un côté très opulent et soyeux. Parfois, je pourrais dire que les Ruchets seraient plus notre Pauillac, alors que la Louvet serait plutôt notre Saint-Émilion ou notre Pomerol. Ça, c'est intéressant comme comparaison. Alors, la Louvet, qui est donc censée être plus opulent. La Louvet est une parcelle qui est déjà beaucoup plus au sud et dans laquelle on retrouve un peu plus d'argile que dans le terroir très pauvre qu'on avait sur les Ruchets. Donc elle a un côté qui est toujours un petit peu plus opulent. Ah, c'est suave déjà, hein, non? C'est très suave, ouais. C'est un mot qui est souvent beaucoup utilisé sur ce J'ai dit un bon mot. vin. Non, mais c'est parce que je l'ai pensé tellement fort Ah oui. que tu l'as sorti, le franchouillère. Ah, voilà, Anne Colombo, la vinificatrice du domaine. Bonjour. Vous qui êtes une femme, est-ce que vous avez noté des différences dans l'appréciation du vin entre les femmes et les hommes? Souvent, les femmes ont une vue plus pointue, plus objective du vin. Et que les hommes, malheureusement, se cantonnent un peu dans leur rôle de connaisseurs et ont souvent un abord plus superficiel. Non, après, au niveau des goûts, je ne sais pas s'il y a vraiment des goûts différents, mais je pense que les femmes ont moins d'a priori sur le vin. Elles sont plus libres dans leur façon de s'exprimer. Anne Colombo, merci. Merci pour cette vision partagée des femmes et du vin, où les hommes ont une fois de plus encore appris une leçon. Et c'est bien d'en prendre de temps en temps. Difficile de quitter ce coin de feu pour aller retrouver le Mistral dehors, mais Delphine, Oui. Il faut y aller. Et quand il faut y aller. Et on a pris une belle leçon de terroir et de belles leçons de parcelles ici. Merci beaucoup pour cette rencontre en tout cas. Merci C'est un Anne. plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.